Tu seras séparé par 4 sacrifices. Lui, c'est appelé Lévis. Le sacrifice, le premier sacrifice, c'est l'Holocauste. Tu es un homme de Dieu. Tu dois savoir que parce que tu t'es donné à Jésus-Christ, Oui. alors c'est tout ton être là. On va brûler maintenant sur l'autel des Holocauste. Ce n'est pas une partie, c'est tout. Alléluia. Il n'y a pas une partie de toi qui doit t'appartenir. D'accord. Tout ton être doit être brûlé au feu. Ça veut dire tu dois plus faire cas de ta vie. Je suis déjà allé là-bas, donc je vais. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Ok, merci. Dans ta famille, tu dois plus faire cas de ta vie. Ton thème, ton thème pas, c'est pas un problème. Amen. Dans l'église, tu fais cas de ta vie. Si tu ne veux pas bien faire ta paix, c'est pas grave. Toi, il faut aimer ça. Alléluia. On dit, le Seigneur nous demande d'aimer son. Il n'a pas dit d'aimer ce qui nous aime, il a dit d'aimer son. Le frère, il dit là, moi je ne sais pas ce que je fais. Mais ce frère-là, il n'aime pas ma tête. Ce frère-là, il n'aime pas ma tête. Si tu as un héros et que ce frère n'aime pas ta tête, sache que, spirituellement parlant, le frère qui n'aime pas ta tête, il a posé la main sur toi, il est en train de déverser ses péchés sur toi. Alléluia. Quand on n'aime pas la tête de Jésus-Christ, on dit ah bon, c'est un brigand, c'est un voleur. On va mettre la main sur lui. Le frère, il a pas de mettre ses péchés sur toi. Il faut mourir. Alléluia. Mourir, c'est-à-dire, non, moi, il a mis sa main sur moi. Je suis mort, je ressuscite sacrificateur. Je ressuscite sacrificateur. Fais quoi? Je prends mon sang pour expier le péché. Ce frère qui me parle, je dois l'aimer. Alléluia. Je dois l'aimer. Je vais vous raconter une histoire. Ce que je vous dis, c'est un principe spirituel. J'étais à Benjamin. J'ai vu un monsieur, un docteur. La femme du monsieur avait un très souvent. Et puis, la femme avait l'air bizarre. Je la trouvais méchante. Parce que j'ai dit qu'elle ne me donne pas à manger comme il faut. J'étais comme aigri. Et un jour, on m'a donné un conseil. Alléluia. On m'a dit, si tu veux que une femme t'aime, une femme chez qui tu es, ta tutrice, ou quelqu'un qui t'a reçu, pour aimer son enfant, quand tu vas commencer à faire ton enfant, j'ai assuré que la haine va se transformer en amour. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai observé ailleurs, ça a marché. Je vais vous dire, si quelqu'un n'aime pas ta tête, et que toi tu le manifestes à vous, tu viens vers lui, il va t'aimer. Parce qu'il va commencer à dire, mais cette tête que je n'aime pas, mais c'est une belle tête. Mais c'est une jolie tête. Alléluia. Le son quoi. Alors, tu auras été holocauste, tu es mort à l'eau complètement brûlé, et voilà que
tu es ressuscité en sacrificateur et l'action que tu as posée avec un bon cœur va délivrer ce frère de ce mauvais comportement, cette mauvaise manière d'apprécier les frères. Alléluia. Et quand tu fais ça, on dit que ton sacrifice est sans défaut. Parce que tu n'as pas retourné le mal pour le mal, mais tu as retourné en bien. On dit que ce sacrifice est sans défaut. C'est ainsi qu'on fait l'Holocauste partout, même à l'évangélisation, partout. Il y a plusieurs sortes d'Holocauste. Ce n'est pas le moment de vous en parler. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi le deuxième sacrifice. Oui, donc, quand le sacrifice est sans défaut et qu'il est brûlé, on dit que ça dégage une bonne odeur. Ça dégage une bonne odeur agréable à Dieu. Mon frère, quand ton frère ou ta soeur n'aime pas ta cause et que tu as fait le sacrifice que j'ai dit, tu vas voir que ça fait du bien dans l'église. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas entendu de mauvais bruit. Mais quand tu t'élèves, tu envoies un frère, tu envoies une soeur, ma soeur, ce frère, cette soeur, mais je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Il n'aime pas ma tête. Elle n'aime pas ma tête. Donc c'est compliqué. Le sacrifice que tu as été est en train de dégager une mauvaise odeur. Une odeur qui va mal sentir, qui va vous contaminer. Jésus, lui qui est injurié, ne rendait pas les yeux. A traité du Père pardonneur. Alléluia. 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 Le deuxième sacrifice, j'en parle rapidement à cause du temps. C'est le sacrifice d'action de grâce ou de prospérité. Et bien aimé, je vais donner l'exemple simple. D'abord, supposons que vous êtes père d'enfant, vous vivez, et puis vous avez, et vous reste 10 000 francs pour finir le mois. 10 000, ça ne suffit pas pour bien finir le mois. Et puis un frère vient dire, ah, frère, ça ne va pas chez moi. Aujourd'hui même, il n'a pas à manger. Pardon, donne-moi 5 000, donne 3 000. J'ai besoin de 3 000. Et toi, tu l'as dit, ça ne suffit même pas pour finir. Et il te demande 3 000. Alléluia. Si tu as compris le sens du sacrifice et que tu comptes sur Dieu, tu vas lui donner ces 3 000. On dit que tu es un homme prospère. Tu es tellement riche spirituellement que tu sais que même avec 7 000, Dieu va vous combler le vide. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, vous avez quoi? Il y a 5 pains, on a 10 pains, 5 poissons. Il dit, nourrissez ce peuple. Puis la mesure qu'il nourrissait, le pain s'est multiplié de manière extraordinaire. Mes frères, moi j'en suis un exemple. Je suis témoin de ce que je dis. Alléluia. Si vous comptez sur le Seigneur, vous avez la bonne volonté de faire à cause du Seigneur, Dieu ne vous laissera jamais dans la fin. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prospère. Pas que vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez des qualités spirituelles en abondance. Vous avez des qualités spirituelles en abondance. Il fait que nous ne pouvons pas supporter que votre frère soit
la disette, dans la misère. Et le peu que vous avez, vous êtes prêt à partager. Ça, c'est un exemple simple. Un exemple un peu compliqué. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez besoin de frère. Premièrement, il vous a blessé. Vous lui avez dit, il dit, ah, pardon. Deuxièmement, il vous blesse encore. Vous lui avez dit, ah, pardon. Troisièmement, il vous blesse encore. Vous lui avez dit, pardon. Je crois que un homme naturel ou un homme charnel, bon, je préfère dire naturel, il va dire, tu crois que je suis bête. Tu crois que moi je suis bête, tu as toujours marché sur la tête. Hein? Je ne peux pas parler, fais frère. Alléluia. Si vous êtes un homme prospère et que vous avez compris que vous êtes agneau, et que vous deviez mourir agneau. L'homme qui est en train de faire ça là, il a posé sa main sur vous. C'est le péché qui est en lui là qui se manifeste ici. Acceptez de mourir. Il va prendre des parties intéressantes de vous pour aller faire brûler ça. Ça vous fait mal. Il va prendre votre cœur. Ça vous fait mal. Il va prendre votre poumon. Il va prendre des parties de votre corps. Vous avez douleur. Ça, il prend. Il met ça dans le feu. Mais bien aimé, c'est là que vous devez ressusciter cet sacrificateur. Quand Dieu nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, que ça ait un sens. Que ça ait un sens. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Sacrificateurs pour Dieu, maintenant. C'est des choses qu'on doit faire maintenant dans l'église. Prie pour le frère. Demande à Dieu, Seigneur, comment faire pour que ce mauvais comportement quitte à mon frère. Comment faire? Comment moi je me comporte pour que chaque fois il puisse faire ça? Et travaille avec lui. Travaille dans l'amour avec lui. En priant. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ce frère va changer. Parce que votre sang qui est versé est un sang de valeur qui va parler et qui va apporter la délivrance. La Bible dit que le sang d'Abel a crié. Le sang d'Abel a crié vengeance. Vengeance. Il m'a tué, vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ a parlé. Père, pardonne-leur. Révèle le péché. Ne regarde pas ce qu'ils sont. Pardonne-leur. Il a parlé. Le sang, c'est un être vivant. Le sang, c'est un être humain qui se manifeste. Quand vous vivez dans la souffrance, votre sang est en train de verser comme ça. Il faut que ce sang parle. Que le sang ne crie pas. Il doit parler. Seigneur, guéris, délivre, rachète, sanctifie. Afin que l'Église soit une maison royale sans sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Mais si vous commencez à vous plaindre partout, vous pourrez par ici vous plaindre et que l'autre frère qui n'a rien, l'autre soeur qui ne savait pas, commence à regarder le frère là, vous êtes en train de dégager une mauvaise odeur. Parce que ce frère, vous êtes donc le frère là, il est comme ça. Moi, je pensais que le frère Jouplay était bon. Il t'a fait ça? Non, frère. C'est un mauvais frère. Alors, nous aussi, on va aller à Byzantin. Byzantin, il faut faire attention, frère. La même chose qu'il a fait à Catherine. Fais attention, frère Jouplay. Et ainsi, nous deux, on rentre dans l'église. Et on rentre dans
commérage, dans des groupes de critiques, dans des groupes de frères. Il y a des choses qui nous disent, c'est des critiques. Il y a des choses qu'on partage ensemble, on parle de ça. On dit, ah, le frère n'a pas dit qu'il était saint. Le frère n'a pas dit qu'il était enfant de Dieu. Tu as vu ce qu'il a fait? Mais quand il te va dans l'autre groupe, on se tait. On crée ici des groupes, des partis, ce qu'on appelle des sectes dans l'église, qui détruisent l'église. Et le diable est content. Mais si on a compris, on dit non, c'est le fils de mon père. C'est le fils de mon père. Il faut que lui aussi, il rentre dans la grâce qui demeure. Je dois faire en sorte qu'il ne se prive pas de la grâce de Dieu. Et en faisant cela, tu es en train de faire un sacrifice d'action de grâce au prospérité. Et tu seras toujours disposé à pardonner à son frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui se rendent plus visites. Il y a des soeurs qui se rendent plus visites. Ils disent que ça m'aide. Je suis fatigué avec cette soeur. Ça en est trop. Je suis fatigué avec ce frère. Mon frère, ne pas pouvoir. Sois prospère, rentre dans le sacrifice de prospérité, d'action de grâce. Et tu vas comprendre que en faisant le travail de sacrifice, alors ce frère-là, cette soeur-là va arriver. Mais si toi aussi tu as des pensées comme ça, toi et ce frère-là, vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Tu dis que tu es, mais toi aussi tu es, c'est la même chose. Elle, c'est la deux choses. Haine, c'est haine. Mépris, c'est mépris. Quand Dieu va venir, quand Dieu veut juger, il ne dira pas que tu as raison ou que tu as tort. Non, il dit quel était l'état de ton cœur. Est-ce que tu as pardonné? Quand tu vas aller prier le Seigneur, Seigneur, vraiment pardonne-moi. Il dit, mais est-ce que tu as pardonné à ton frère? Si tu lui pardonnes, moi aussi je vais te pardonner. Dieu n'est pas là pour donner raison ou tort à quelqu'un. Ce n'est pas là le problème de Dieu. Il veut nous sauver. Il veut faire de nous des fils accomplis. Alléluia. C'est ça le travail. Ce n'est pas il a raison ou il a tort. Alors, troisième sacrifice, c'est le sacrifice d'expiation. Je l'ai expliqué plus ou moins, mais là, il s'agit d'un péché qu'on a, c'est-à-dire un péché qui s'est accompli directement sur nous. Directement sur nous. Quelqu'un vous a fait du mal directement. Et vous avez juré directement. Vous avez fait du mal directement. Alléluia. La première fois que vous faites le mal, quand vous exercez le sacrifice de l'agneau et que vous ressuscitez le sacrificateur pour aller l'aider, pour que ce frère soit sanctifié, et que vous avez fait le sacrifice d'expiation, vous avez passé le péché de ce frère. Alléluia. 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 C'est vous et moi, individuellement. On doit aider les frères pour que le péché soit expié. C'est individuellement qu'on peut le faire. Et c'est les choses qui sont faites dans l'Église. Amen. Amen. Si tu penses là, on est dans l'église maintenant, et je suis rentré dans l'église là, tu n'as rien vu.
n'a pas encore compris. Dieu donne l'amour, mais l'amour se construit au fur et à mesure. Au début, c'est un amour imparfait, il n'est pas élevé. Mais au fur et à mesure, les situations vont s'écouler, vont arriver, on arrive à l'amour parfait. Alléluia. Alléluia. Le dernier sacrifice, c'est le sacrifice de culpabilité. Vous voyez, il y a un problème entre les frères ou deux sœurs. Chacun a fait à un qui a son ami, son frère, mais qui est proche de lui. Et voilà que le problème qui arrive, ça lui fait tellement mal. Il allait dire ça à son frère ou à cette sœur. Et la sœur, sans rien comprendre, elle a pris position. Amen. Elle a pris position, ou il a pris position pour son frère qui est proche de lui. Et puis au bout de semaines, mois, il se rend compte que celui même qu'il a supporté, c'est lui qui a pas fait. Alléluia. Il faut qu'il y ait un sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire qu'il doit dire au frère des choses. Il a supporté de mon frère. Moi, on n'a pas fait ce que tu as fait pour moi. Tu as fait que j'ai eu de la haine, du mépris pour ma soeur. Il faut aller reconnaître pour ta faute. Alléluia. Donc, lui, il va faire le sacrifice de culpabilité en reconnaissant qu'il a supporté. Il a encouragé un mal alors que dans l'intérieur. Il a haï ou il a méprisé un frère, il a supporté un frère alors que c'est lui qui était en tort. Et le frère qui a été haï là, lui, il doit faire le sacrifice d'expiation. Amen dans son cas. Donc vous voyez, nous sommes dans un royaume où on est agneau, mais on doit mourir agneau et ressusciter sacrificateur. Et c'est ainsi qu'on pourra offrir à Dieu des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles ici, c'est vous et moi. C'est lorsque chacun est sorti de la volonté de Dieu, n'a pas fait ce qu'il faut faire, il devient une victime spirituelle. Il faut l'offrir. Lorsque chacun, une personne a tort, ou bien on l'a blessé, il devient une victime. Et c'est pour ça Dieu nous apprend à offrir de sorte que l'Église pour se marcher dans la perfection, dans la victoire. Alléluia. 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 Voici, résumé, ce qui me tenait à cœur. À cause du temps, on n'a pas lu les versets que j'ai donnés. J'ai dû résumer. J'ai dû résumer. Je vais dire à l'Église du sang et à tous ceux qui sont là, les frères, à tous gens, du sud et du ouest, qui sont là, que nous devions comprendre que c'est normal qu'il y ait des incompréhensions. On appelle ça le feu. Un bien dit qu'il y a une fournaise au milieu de nous. Il y a un feu là. C'est pour épurer l'or, faire sortir la souillure, la saleté, et que par le sacrifice, on peut se rendre compte, ah ça, cette souillure est en nous, on mesure l'enlever. Donc des crises, des situations, des blessures, des incompréhensions
qui arrivent au milieu de nous doivent nous aider à nous rapprocher davantage, à nous aimer davantage, à nous pardonner davantage. C'est en cela Satan sera vaincu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dis à ton père, à ta soeur, à ta voisine, tu es agneau de Dieu. Tu dois mourir agneau. Tu dois mourir agneau. Tu dois ressusciter sacrificateur pour exercer la sacrificature, afin que l'impureté et la souillure soient expiées, soient ôtées de l'Église. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. J'ai grandi que j'aime bien chanter. Ce n'est plus moi qui vis.